J'en suis là. J'ai peu avancé. Je veux dire, pour me faire connaître, il faudrait plus de temps, plus d'occasions ou plus de chance. Non, en ce moment, il n'y a rien de drôle. On a un projet avec une pièce de l'Argentin Copie. Peut-être on joue au Festival d'Avignon cette année aussi, en juillet. Je me souviens de la poussière là-bas et de la sécheresse des rues en été. On boit, on tente de faire la sieste. Quand on ne joue pas, on peut très bien commencer à donner un spectacle à 10 heures du matin. Des fois, l'art me paraît une épreuve, une tentative d'art. En fait, tout le monde court après son contrat et la vente de sa marchandise. Avignon est un immense marché de loisirs. Je pouvais m'y faire ma place, sans trop d'illusions. Je ne suis pas l'acteur du siècle. Je végète, comme beaucoup d'autres acteurs et comédiens. Que dire? Parler d'un film que j'aurais vu récemment, d'une histoire sordide qui m'est arrivée, d'un engagement que je n'ai pas su tenir, de mes petites habitudes. J'aime être passif. J'aime aussi être actif. J'adorais les caresses que je donnais et que je recevais. Mon idéal est un gars comme moi, avec lequel je partirais en tournée s'il était lui aussi comédien. Mais il peut être garagiste ou nageur. J'aime le côté athlète, musclé. J'adore me balader en ville avec mon copain. On va au sauna, au restaurant, au cinéma. Dernièrement, j'ai vu un film polonais qui m'a beaucoup intéressé. Ligne d'eau de Thomas Wasilewski. Ligne d'eau de Thomas Wasilewski. Le gars était nageur et son copain aussi était athlète de compétition. Ils font partie du même groupe, dans la même piscine d'entraînement. Mais en Pologne, il n'est pas facile de rendre publique son homosexualité. Surtout entre champions. La scène qui m'a ému le plus est la suivante. Michal se retrouve dans la rue la nuit. Toutes les boutiques semblent fermées. Et Cuba, l'autre sportif, le rejoint. Ils n'osent pas encore, ni l'un ni l'autre, s'avouer un penchant amoureux, une passion qui commence et qui va déferler. Jusque-là, ils ont échangé des regards. Michal, dans les WC des vestiaires, suçait Cuba, mais Cuba vit avec une fille. Il est contrôlé par sa mère aussi, chez laquelle loge le jeune couple. Michal, lui, habite chez ses parents. Seule sa mère sait qu'il aime les hommes. Et Michal s'est retourné face à la vitrine de la boutique, comme s'il s'appuyait au verre. Et Cuba arrive par derrière.
Il fait nuit, les deux garçons se resserrent l'un contre l'autre. Cuba est derrière, tous les deux commencent à s'enlacer, à se caresser, mais très vite ils tombent tous les deux leurs pantalons, puis le slip. Là, contre cette vitrine, Cuba encule Michal, et c'est d'une douceur extrême ce coït. Ils y mettent tout l'amour qu'ils n'ont pas pu se dire, qu'ils n'ont pas osé se dire depuis des mois qu'ils fréquentent la même piscine. Je me voyais alors dans ce film à la place de Michal, ou parfois à la place de Cuba. Si on m'avait demandé lequel des deux je souhaitais jouer, j'aurais dit les deux. Les deux. Cela aurait dépendu du partenaire qu'on m'aurait donné. Je préfère ne pas le choisir moi-même. Et c'est au dernier moment, quand la caméra commence à tourner, que je dis: je vais jouer Michal. C'est moi qui m'appuie contre la vitrine. Je sentais que Cuba commençait à défaire la ceinture de mon pantalon. Il passait ses mains au travers de ma chemise, sur mon ventre, et je sentais cette pression tout contre moi, derrière moi. Je ressens aussi la froideur du verre devant moi, sur mon visage. Je sens que Cuba me pousse contre la vitrine. J'écarte mes jambes, j'ai le cul nu, je sens la bite de Cuba qui commence à entrer sans délai, sans ralentir. Sa bite me pénètre et je sens en moi un immense soulagement. Cuba même, il n'a plus osé freiner quoi que ce soit qui lui venait. J'entends à mon oreille droite. Je m'en souviens alors qu'avec mes bras levés, je tente de me maintenir contre la vitrine. Sa voix, accidentée, émouvante, dans cette respiration un peu hachée, qui me dit: je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et sa bite en moi me soulage, me remplit, je me sens envahi. Et je ne pense pas que je suis une femme. Je suis un garçon, envahi par un autre garçon. Dans la rue obscure, on s'est sentis délivrés tous les deux. On avait fait ce qu'on avait retenu si longtemps. On s'est livrés l'un à l'autre. Cuba est sauvage parfois. Des fois doux et tendre. J'adore sa façon de faire. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a sa copine avec lui depuis 2 ans maintenant. Pour moi, c'est une espèce de victoire. J'ai réussi à convaincre Cuba de quitter les femmes. Il ne peut pas faire autrement que de m'avouer: je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis on marche dans la rue, on va boire un verre, manger un kebab. J'ai regardé Cuba dans les yeux. Je sentais une immense franchise de sa part. Il était prêt à abandonner même la compétition pour moi. Il ne voyait plus aucun autre intérêt à la vie, sinon être avec moi, vivre avec moi. J'aime aussi la discrétion de Cuba. Il sait être silencieux et me regarder sans rien dire. Je devine qu'il tient beaucoup à moi.
Je devine quand son désir revient. Il me prend n'importe où. J'allais dire, je suis sa femelle. Non, ce n'est pas ça. Cuba et moi, Michal, on est deux garçons, des sportifs de haut niveau déjà dans le monde de la natation, mais quand ça nous prend, plus rien au monde n'existe. Où qu'on soit, on doit se donner des preuves d'affection. Je ne pense pas me marier avec Cuba. En Pologne, cela paraît dérisoire, improbable ou hautement dangereux. Nous sommes dans le monde du secret. La Pologne est extrêmement catholique. On se voit discrètement. Michal était resté chez ses parents. Dans le film, si moi j'étais Cuba alors, je fuis ma mère et ma copine. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Puis des gars, de simples Polonais, nous ont surpris un jour à l'entrée de l'immeuble des parents de Michal. On s'embrasse, on se dit au revoir. Et quelques jours après, mon ami Michal est agressé dans le parking de l'immeuble de ses parents. Ils sont venus à 5. Ils ont décidé de le marquer, de lui faire la peau, à cause de son homosexualité. Les brutes s'acharnent sur mon ami, il est à terre. Déjà, il a le nez qui saigne. Et ces mecs d'à peu près son âge persistent à lui donner des coups de pied dans la tête. Ça saigne. Michal est couché par terre, tout replié. Au début, il a cherché à se défendre. Il a même craché sur leur gueule. Ça les a rendus d'autant plus hargneux. Quand j'arrive, j'aperçois le corps, là, couché, comme un fœtus vu de dos, et des cheveux de Michal semblent couler du sang. Déjà, il y a cette flaque à terre. Michal est mort. Moi, je suis Cuba alors. On m'a volé mon bonheur. J'ai voulu me pencher sur lui pour lui dire encore quelques mots, pour le caresser, pour le prendre dans mes bras. Quand j'ai fermé ses yeux, il m'a semblé qu'il me répondait, que Michal me disait « Cuba, tu t'es bien occupé de moi. Maintenant, sauve-toi. Quitte ce pays merdique. »